On connaissait Bilal Hassani en tant que chanteur à l'Eurovision 2019, Bilal Hassani en tant que danseur lors de la 10e saison de Danse avec les stars qui vient de se terminer. Merci beaucoup. Merci. On connaît désormais Bilal Hassani en représentation divine, faisant la une du magazine LGBT Têtu. Depuis quelques années, le jeune homme fait parler de lui et c'est bien pour ça qu'il a été élu personnalité de l'année par le journal. Je le veux, ce trophée. Pourtant, cette couverture semble déjà faire polémique. La société Média Transport qui gère l'affichage de la SNCF et de la RATP aurait refusé d'exposer le magazine dans ses stations et ses gares. Dans nos contrats avec les opérateurs de transport, il nous est impossible d'afficher des visuels où sont présentes des références religieuses. Une représentation qui, selon eux, pourrait choquer les voyageurs. Alors Bilal Hassani représenté en sorte de Christ, comprenez-vous que cette une puisse choquer ? Excuse-nous. Ah, Gilles aussi. Merci, Gilles. Heureusement. Gilles, oui. Guillaume Janton, oui. Bilal Hassani représenté en une sorte de Christ. Comprenez-vous le boycott de la SNCF? Est-ce qu'on peut avoir la une à chaque fois derrière moi? Merci François Bilot de Lochner, président de la Fondation Service Public. Vous êtes catholique traditionnaliste, proche des mouvements radicaux. Cette une, elle vous dérange? Traditionnaliste, j'en sais rien. Catholique, oui. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'elle vous dérange, cette une? Il n'y a pas de catholique pour moi, X ou Y, il y a des catholiques. D'accord, très bien. Très bien. Alors... C'est très bien de dire ça. Bah oui, très bien. Merci. Quand il y a un truc bien, elle le dit. Quand il y a un truc pas bien, elle le dit aussi. Non, parce que moi, je suis comme vous. Dès qu'on dit catho, on ajoute tradi. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Il y a des cathos, et puis voilà. Vous n'allez pas prendre un verre. Maintenant, Prenez un verre ensemble. Alors, vous me demandez si ça me choque? oui, François. Eh bien, en tant que catholique, je vais vous dire, très franchement, ça ne me choque même pas. D'accord. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve ça tellement stupide que c'est pas choquant. C'est-à-dire? Voyez-vous, je crois que ce qui peut choquer, c'est quand on a la volonté de nuire, notamment par exemple aux catholiques, à un très grand groupe de catholiques, en les choquant. Par exemple, le Christ sur la croix. Les unes de Charlie Hebdo, elles vous dérangent? Absolument. Voilà, plus profondément. Voilà. Les unes de Charlie Hebdo sont d'une stupidité ahurissante. Vraiment, je ne comprends même pas qu'on puisse défendre les unes de Charlie Hebdo. Celles-là... Elles vous font pas rire du tout? Pardon? Elles vous font pas rire du tout? Ah, moi, elles me font pas rire du tout. Du tout, du tout. Et là, voyez-vous, on aurait eu le Christ en croix, par exemple. Là, j'aurais dit, c'est satanique, c'est odieux, c'est pervers, c'est atroce. Là... Je trouve ça débile parce que ça rime à rien. C'est pas intelligent. Moi, je trouve que Têtu, que je connais par ailleurs parce qu'ils m'ont déjà interviewé, on n'est pas tout à fait sur la même ligne, hein, soyons clairs. Je trouve que ce sont des gens respectables, mais là, je ne comprends pas qu'ils fassent quelque chose qui, objectivement, me paraît stupide. Voilà. Je les croyais plus intelligents. S'il vous plaît. Guillaume Janton, vous êtes le seul avec Gilles que ça dérange? Il faut dire oui, parce que j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux déjà crier à l'homophobie parce que c'est Bilal Hassani qu'on interdit. Non, pas du tout. C'est juste que l'agence de communication qui gère donc ces publicités n'a pas le droit de mettre en avant des affiches avec des références religieuses, première chose. Ensuite, ils sous-entendent que ça puisse choquer des voyageurs. Oui, moi je comprends que ça puisse choquer des voyageurs. Pour moi, c'est une sorte de blasphème, c'est-à-dire qu'on détourne des codes de la religion. Je comprends que ça puisse choquer des voyageurs. Je pense qu'en faisant ça, Têtu, ils ont voulu faire il y a Thomas Vampouille qui arrive. C'est le rédacteur en chef. Très bien, je pense que Têtu, ils ont voulu faire un coup de com' et une un peu provoque, c'est leur droit, c'est tout à fait leur droit. Il ne faut pas s'étonner après que ça puisse choquer des gens et heurter des gens. Moi, personnellement, je trouve la une très belle. Voilà, bien sûr, c'est beau. Franchement, la une, Thomas, je te le dis, je la trouve magnifique, la une. Voilà, je trouve que la photo est magnifique. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Voilà, je le dis. Même la typo, tout. Je trouve vraiment que la une est très très belle. Voilà. Merci beaucoup. Ça, en tout cas, esthétiquement, je trouve ça magnifique. Thomas Vampouille, rédacteur en chef de Têtu. En fait, c'est juste, je vous le dis, Bilal Hassani, il a été élu par Têtu personnalité de l'année. Et c'est vrai que c'est l'avoir représenté comme ça. Comment vous avez eu l'idée? Vous savez, c'est assez simple, c'est les brainstorming autour de la future une, comme on fait dans toutes les rédacs. Bien sûr. Là, c'était un numéro de fin d'année. Effectivement, on avait décidé de le nommer personnalité de l'année. Donc, en naviguant sur les thèmes fin d'année, on voulait l'installer comme une icône. Et donc, assez vite, est arrivée cette idée de la Madone, de l'icône, qui est un classique de la culture pop. Madonna l'a fait, Beyoncé l'a fait, tout le monde l'a fait. Je crois que c'était pas. En plus, le but, je pense pas que c'était de choquer. Ah non, si on avait voulu choquer, on aurait mis dans une position. Exactement, c'est ce que on dit, c'est pas choquant, franchement. Rien de choquant, moi, j'ai pas compris, en fait. Non, elle est très belle. Sur le j'ai pas compris le fait qu'il y ait des gens qui soient choqués par la une. Je l'ai toujours dit ici. Je peux comprendre parfois qu'il y ait des gens qui soient choqués par des unes qui soient, voilà, comme les unes de Charlie Hebdo, etc. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient choqués. Mais là-dessus, franchement, je ne vois pas du tout où est le problème. Je n'arrive pas à le voir. De toute façon, c'était absolument pas le sujet. Le sujet, c'était pas du tout de choquer. C'était de l'installer comme une icône. En plus, Bilal, il s'y prête vraiment parce qu'il y a cette ambiguïté. D'ailleurs, au départ, on était parti sur la Madone, sur la représentation plutôt de Marie.
Marie, c'est plutôt ça le classique en pop culture. C'est vrai que beaucoup l'ont pris pour Jésus parce que il y a cette ambiguïté qui finalement lui va très bien, mais on voit bien que toute la une est belle, sa position, son expression sont respectueuses, et c'est évidemment comment dire. La religion catholique a inventé les images, a inventé cette iconographie. Elle l'a fait d'ailleurs pour qu'on s'en imprègne, pour que ça devienne un élément de la culture populaire. Et donc c'est un classique. Et la notion de blasphème, elle est un peu gênante dans ce débat. Vous comprenez pas la décision de la RATP, de la SNCF, qui a refusé d'afficher cette couverture dans les gares et stations. Ils disent que le caractère conventionnel de l'image pourrait choquer une partie des voyageurs. Justement, pas conventionnel, confessionnel. Confessionnel, exactement. Oui, c'est vrai. Il n'y a évidemment aucun caractère confessionnel. En fait, la réaction, évidemment, on la comprend pas. Nous, on voulait afficher notre une. C'est une campagne d'affichage classique. On la comprend d'autant pas qu'il y a une confusion qu'on a beaucoup eu dans les réactions. Il y a eu quelques réactions négatives sur les réseaux sociaux, notamment de la part de jeunes qui nous accusaient de blasphème. Et c'est intéressant cette idée parce que et c'est dommage que d'ailleurs la RATP, la régie des transports, Médiatransport, le valide parce que autant dans la religion musulmane, on sait on n'a pas le droit de représenter le prophète Mahomet, c'est considéré comme un blasphème par les croyants musulmans. Dans la religion juive, on n'a pas le droit de représenter Dieu non plus, c'est considéré comme un blasphème. Dans la religion catholique, il n'y a pas de ça. Et c'est quand même important de le souligner, vous qui êtes là, monsieur, de rappeler quand même, notamment aux jeunes personnes qui nous regardent et qui peuvent avoir cette confusion, que dans la religion catholique, il n'est absolument pas interdit, au contraire, puisque c'est la religion catholique elle-même qui a inventé toutes ces icônes. François Bilot de l'Aude, qu'est-ce que vous répondez à Thomas ? Vous avez dit quelque chose au tout début de ce que vous disiez qui est très très intéressant, parce que vous avez dit le mot vous-même, en fait. Vous avez dit ça introduit une confusion. Alors je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais confusion entre Marie et Jésus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, des jeunes générations, à la limite, elles peuvent même ne pas très bien comprendre, même ne pas forcément faire le lien. Moi, ce que je trouve extrêmement dommage, et ça, Cyril Hanouna, là, je ne suis pas du tout de votre avis, ce n'est pas parce qu'une image est très belle qu'elle est acceptable. Bon, qu'une image soit belle, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la beauté et j'ai une passion pour les choses belles. Elle contrevient en quoi à vos croyances, vraiment ? Non, mais ce que oui, quand même, ce ne serait pas un délit en France, mais admettons. Non, je trouve que l'ambiguïté qui consiste en fait à coiffer finalement d'une espèce d'auréole religieuse le Christ derrière cette photo. Je suis désolé, mais Bilal Hassani, c'est sûrement une personnalité qui vous plaît beaucoup. Elle peut ne pas plaire à des centaines de millions de personnes. Est-ce qu'il faut vraiment transformer Bilal Hassani en ce costume, dans cette position, et avec tout ce qu'il y a de sous-entendu derrière? Vous comprenez la symbolique quand même. Oui, vous ne pouvez pas passer votre temps à expliquer qu'on est, imprégné de la culture catholique, qu'on a des racines catholiques, et dès qu'on reprend l'imagerie qui est parfaitement autorisée, même par la religion catholique, crier au détournement, voire au blasphème, qui encore une fois non, mais c'est une confusion. Je ne dis pas que c'est blasphématoire, je dis que ça entretient, de mon point de vue, il y a peut-être des catholiques qui vont trouver ça très blasphématoire. Moi, je trouve que surtout, et c'est pour ça que je trouve ça un peu stupide, pardonnez-moi, parce que je trouve que ça introduit une confusion totalement inutile. On n'avait pas besoin de ça, si vous voulez. Vous auriez pu faire une photo, j'allais dire, dans l'idéologie, la philosophie têtue, qui aurait pu être splendide, sans mettre forcément le Christ ou la Sainte Vierge derrière ça. C'est ça que je trouve très choquant. Gilles Verdès, vous êtes oui, je suis choqué. Comprenez le boycott de la SNCF. Je leur dis bravo à la SNCF. Mais pourquoi je leur dis bravo ? Parce que cette une, elle est magnifique. Et j'adore Bilal. Têtu, c'est formidable, c'est magnifique. Mais je suis désolé, ça ne va pas de soi d'exposer ça dans une gare. Dans une gare, vous avez plein de gens de tous les âges, de toutes les confessions, de toutes les origines qui circulent. Mais laissez-moi finir, qui circulent dans la gare. Et cette une, il faut l'expliciter. Je suis désolé, à des enfants, à des jeunes, il faut leur dire ce que c'est. Et quand vous êtes dans une gare, vous avez autre chose à faire que de dire ce que c'est. Donc pour moi, ça n'a rien à faire dans une gare, même si c'est magnifique, que la cause est formidable. Moi, en tant que voyageur, ça me choque. Je vous le dis franchement. Je donne mon opinion. Ne voyagez plus, alors vous voyagez pas. Mais c'est vrai qu'on ne voyageait plus. On a le droit de voyager, et on n'a pas à s'interroger sur des... Mais je vous donne mon opinion. Circuler qu'en overboard. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Je vais prendre les gens les plus intéressants. Les gens les plus intéressants. Vous savez, il y en a certains d'entre vous qui peuvent tout de suite baisser les bras. Géraldine Maillet. Non, on n'en peut plus de cette dictature des offensés. C'est insupportable. Alors non seulement elle est sublime, votre une, elle est
importante parce que Bilal, c'est une sorte de figure de proue aujourd'hui du mouvement LGBT, du harcèlement par rapport au fait justement qu'il a été homosexuel et qu'il en a beaucoup souffert. Donc elle est hyper importante. Et pardon monsieur, mais vive le blasphème. On a le droit au blasphème. Non. Si vous, mais si monsieur, en France on a le droit au blasphème. droit. Si vous n'aimez pas, bien sûr. donc ils ont le droit et c'est magnifique. Et je m'insurge et je trouve ça scandaleux que la SNCF et la RATP est interdit cette Ils n'ont pas le droit de faire une pub comme ça. Il y a une question de loi. Il y a une question de loi quand Il n'y même. a aucun prosélytisme. Et si on n'aime pas, on ne regarde pas. Ah bah on voilà, n'achète voilà, pas. bah voilà. Et moi Ferme les yeux. Voilà, bah vous nous obligez à fermer les yeux. Bah non. Là, pardonnez-moi, mais non, ce que vous Quand dites... elle s'attaque Donc, alors, pardon, à l'église madame. avec Donc, les prêtres pédophiles, je trouve ça très important. Arrête de dire, alors ça y est, catho pédophile. Je me demandais à quel moment on allait parce que venir. monsieur a dit qu'il Alors, n'avait pas attendez, Isabelle, Mais je trouve ça important. Non, mais moi, c'est pas vrai. Alors maintenant, au moins, on sait comment la réveiller. Non, mais- On se demandait depuis des années. Mais vive maintenant, le on sait. blasphème, vive la caricature, vive la méchanceté. S'il vous plaît, non, laissez parler Isabelle. Elle parle pas longtemps, elle parle pas souvent. Ça, c'est vraiment emmerdant. Oui. Catho traduit. Voilà. Catho pédophile. Oui. moi, j'en peux plus de ça. Qui a dit ça? Dans la conversation, ça vient. Dans toutes les religions, partout, il y a des gens répréhensibles. Non, mais s'il vous plaît, une chose. S'il vous plaît, oh, Je voudrais Et dire on a une le droit chose. de trouver la une cucu. Moi, je la trouve Une splendide, chose, mais complètement cucu. François, Mais c'est Pierre Régis, Alors, c'est que c'est tout. si on a, tout à l'heure, je ne parlais pas le droit. Pardonnez-moi, mais je m'en fous complètement. Là, on est dans une notion qui est vraiment une notion Arrêtez l'agressivité, d'humanité, là. d'intelligence, de bon esprit, etc. Et je suis désolé, mais par exemple, dans les kiosques à journaux où on a des images pédopornographiques qui sont étalées, on va dire aux enfants attendez les enfants, ne regardez pas l'image pédopornographique qui est sur le kiosque à journal. Mais non, dans le kiosque à journal, on ne met pas d'image pédopornographique. Eh bien, je suis totalement d'accord avec monsieur. Il y a des images qui choquent, qui peuvent choquer les enfants, qu'on ne peut pas expliciter parce qu'on voyage. Attention, attention parce que vous parlez d'intelligence et tout à l'heure Gilles parlait d'explicité et justement on a l'occasion de le faire. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous regardent. Il faut faire attention à pas entretenir cette confusion. J'ai quand même reçu pas mal de messages aussi de jeunes Thomas, allez-y. de jeunes musulmans qui disaient attention, c'est la même chose qu'avec Mahomet, etc. C'est quand même important que nous qui sachions. Bah oui, mais c'est quand même important de leur rappeler que non et qu'il n'y a pas d'offense dans cette une. Alors on peut la trouver cucu, on peut la trouver tout ce qu'on veut, mais il n'y a absolument pas d'offense et c'est important de leur rappeler, non pas parce que non pas pour défendre Tétu ou me défendre moi, mais parce que il y a vraiment, enfin dans les réactions qu'on a reçues, il y avait vraiment cette confusion qui était massive chez les jeunes. Oui, mais cher ami, honnêtement, je serais patron de Tétu, je ferais, mais je ferais tout pour qu'il n'y ait pas de confusion. À quoi sert-il aujourd'hui dans un monde où la confusion est partout, où personne n'a plus de repères? Pourquoi mettre une confusion? Oui, Cyril Hanouna a raison. Pardonnez-moi, je termine juste. Laissez-moi juste finir. Cyril Hanouna a raison. L'image est belle, je suis totalement d'accord. Mais pourquoi mettre de la confusion? Vous auriez pu faire une image aussi belle et peut-être plus belle sans confusion. Et à ce moment-là, tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des S'il vous plaît, on a Jean. Si c'est Figaro Magazine, ça vous gêne? J'aimerais juste qu'on demande l'avis de Jean. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pense? Mais attendez, si ça avait été le Figaro Magazine, ça m'aurait gêné et autant. Bien sûr. Mais enfin, évidemment, il n'y a même pas de débat. Si ce n'est que le Figaro Magazine, il y a une différence, et là, je partage tout à fait votre point de vue. C'est que quand on voyage, on voyage. On n'est pas là pour regarder les... Si j'achète le Figaro Magazine, j'accepte normalement le contenu. Donc, il y a une petite ambiguïté par rapport à votre question, si vous voulez. Mais évidemment que dans le Figaro Magazine, ça m'aurait choqué parce que le Figaro Magazine, ça traîne sur les tables. Il peut y avoir des enfants qui ne comprennent pas. Je pense que c'est pas la peine de choquer. Jean, sur là-dessus, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes là sur un terrain qui est devenu, à juste titre certainement, extrêmement sensible. Il faut en parler avec beaucoup d'attention. Moi, j'introduis la notion de bon goût, la notion d'esthétique. Et voilà. Non, mais voilà. Alors, moi, personnellement, excusez-moi, parce qu'on se connaît, mais moi, je n'ai pas été choqué parce que je trouve que c'est beau. Voilà. Vilain garçon. Contrairement à d'autres caricatures. Beau, et j'ai fait l'objet de beaucoup de caricatures. Je peux quand même en parler un peu de la caricature, moi. Le Tarbif énorme, etc. Alors, je tiens bien, je te vois en vrai, ton nez n'est pas du tout aussi gros que... Tu es beaucoup plus beau en vrai que sur les... Et il paraît que oui. Mais alors, par contre... Tu feras peut-être la une de Tétu, toi aussi, en Christ, un jour. Ça va être beau. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le terrain est extrêmement sensible. Et qu'il ne faut pas perdre de vue que des caricatures aujourd'hui offensent
profondément un certain nombre d'esprits. Cyril, vous êtes un lecteur de Marianne, vous trouvez que ça c'est une caricature? Cyril, tu m'as demandé la parole, je te donne mon point de vue. Je ne suis absolument pas heurté par cette image que je trouve très belle. Moi, elle ne me heurte pas. Et je trouve qu'il y a une différence avec d'autres caricatures qui, effectivement, peuvent induire une dimension beaucoup plus grave. Voilà. Comprenez-vous, regardez, comprenez-vous le boycott de la SNCF? Oui, à 80%. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, François, il y a un instant? Oui, mais je ne sais plus. Merci, je voulais intervenir sur ce qu'avait dit ce charmant jeune homme, mais j'ai complètement oublié. Bah, c'est pas grave, c'était sympa. On parlait de la confusion, de quelle confusion ça pouvait entraîner chez les jeunes. L'idée de cette une, c'est quand même de montrer qu'en fait, on peut être soi, quel que soit son genre, quelle que soit sa façon de s'habiller, quelle que soit sa façon de s'exprimer. C'était le message de Bilal Hassani, c'est le message qu'il a porté je sais ce que sur TF1. Et c'est pour ça qu'on l'a placé en personnalité de l'année. C'est ça qu'elle dit, cette une. C'est une une qui rassemble, c'est pas du tout une une qui provoque. Alors, oui, maintenant, ça y est, t'es revenu. En une seconde, c'est l'assimilation. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord, pardonnez-moi, avec ce que vous venez de dire, parce qu'on ne peut pas assimiler, si vous voulez, en gros, la religion catholique à Bilal Hassani. On est sur toute autre chose. Il n'y a honnêtement aucun rapport. Franchement, si la confusion, c'est que des gens peuvent le prendre pour Jésus, a priori, on essaye. Non, mais là on est, donc on parlait tout à l'heure de la confusion, on ne revient pas là-dessus. Mais donc, si vous voulez, j'insiste lourdement sur le fait que vous pouviez faire une très belle photo avec toutes les possibilités inouïes qu'on peut avoir aujourd'hui pour que ce soit extrêmement séduisant, mais que ça ne représente pas forcément une religion, parce que, à mon avis, c'est complètement inutile. Voilà, c'est ça que simplement. Mathieu, tu comprends la décision de la SNCF et de la RATP? Ah non, pas du tout. Je suis choqué par les propos de Gilles et de monsieur. Non seulement cette une est très belle, elle est esthétique, non seulement il n'y a pas de blasphème, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Elle montre la progression de l'Église catholique, ce qui est très important. Je rappelle que le pape François s'est prononcé en faveur de l'union civile pour les homosexuels. C'est une grande première. Sous Jean-Paul II, il n'y a encore pas si longtemps, il ne reconnaissait même pas l'existence des homosexuels. Donc au contraire, je trouve que c'est une avancée très intelligente. C'est une très belle et très intelligente, très progressiste. Et je suis tellement choqué par le sondage que je viens de voir. 80% des gens qui sont choqués. Parce que moi, je ne peux pas ne pas corréler le fait que les gens qui sont choqués par cette une, au fond d'eux, ils ne sont pas tout simplement. Il n'y a pas tout simplement un relent d'homophobie. Je n'y vois. Non, pardon. Je n'y vois. Non, mais ça, Gilles, ça, c'est dégueulasse. Je n'y vois que ça. Je n'y vois que c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Mais c'est ce que vient de dire monsieur. Vous me taxez d'homophobe, moi? Non, mais vous êtes fou. Pourquoi ça, c'est dégueulasse. Je ne mets pas ça du tout. Retirez. Non, mais là, vous ne pouvez pas. Je suis pas homophobe. Parce que tu viens de dire, Gilles, les gens qui prennent le train n'ont pas à voir Bilal Hassani qui pourrait représenter peut-être la religion catholique. J'espère que vos mots, comme souvent, ont dépassé votre petite pensée. Mais franchement, c'est plus grand. C'est dégueulasse. Non, mais ça, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est choquant? Pourquoi c'est choquant? Parce que la religion, pour moi, je vais vous le dire, j'en ai marre de vos discours policés. La religion, pour moi, c'est l'intime. Et j'en ai marre qu'on expose la religion. Et j'en ai marre, je ne veux pas qu'on expose ça dans les gares. Je ne veux pas d'images religieuses dans les gares. Je vous le dis, dans les gares, on se transporte. Il y a plein de gens. On n'a pas à m'imposer de la religion dans une gare. C'est ça, c'est interdit. La question que pose Mathieu, elle est intéressante. Est-ce que vous auriez réagi pareil si c'était Madonna? Je vous adore. Mais je vous soupçonne. C'est parce que c'est Bilal et c'est têtu. Dis la vérité. J'adore Bilal, j'adore têtu. Arrêtez. Moi, je vous soupçonne d'avoir fait une marketing parce que vous êtes géniaux pour ça. Eh bien, nous, on te soupçonne d'être homophobe. Arrêtez. Arrêtez, Mathieu, merde. Ah non, pas merde. C'est pas parce que tu parles fort. Mais je suis pas homophobe, vous êtes fous, quoi. En tous les cas, tous les propos que tu tiens le disent. Mais vous êtes malade. Non, je suis pas malade. J'ai le droit d'être choqué par une. Mais arrêtez, putain. Qu'est-ce qu'il a? Non, mais ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Il y a des limites à pas dépasser. J'ai le droit, je dis ce que je pense. Gilles, c'est pas parce que. Non, mais là, c'est dégueulasse. Vous pouvez parler fort, je m'en fous. Vous pouvez pas lui dire ça. Il n'y a pas 80% de gens qui sont homophobes quand ils disent que la RATP, je suis choqué par ce sondage. Ce que vient de dire Gilles, on ne peut pas m'imposer quand je prends le train de voir la une, Bilal Hassani en une de têtu pour la religion catholique. Pardon, qu'est-ce que je peux y voir d'autre? Je suis à 100% avec Mathieu. Merci. Et à force de lutter contre l'intolérance, on devient intolérant. C'est trop facile. Merci. Mais c'est trop facile. Tu as des idées qui sont graves. Non, mais alors, c'est dégueulasse. Thomas, on va se calmer, parce que Thomas a un petit peu de douceur. Monde de brut. Et vive le ce magazine, il est tout doux à l'intérieur. Il est tout doux, le magazine. Thomas, vous avez réussi votre coup avec cette une.
Non mais ça c'est de la presse. Oui, je veux dire quand vous faites votre une, vous faites en sorte que ce soit une qui soit belle, qui dise quelque chose, qui soit intelligente, qui marque et qui soit achetée in fine pour que l'intérieur soit lu. Parce que derrière cette une, on a quand même tout un dossier sur le harcèlement scolaire, sur lequel Bilal lutte avec nous. On a évidemment plein de contenus. On a d'autres personnalités de l'année qui ont été nommées dans le dossier. Voilà, l'idée c'est quand même, c'est un magazine. J'en parlais tout à l'heure à Mathieu, parce qu'on est revenu aussi sur la polémique sur est-ce que Bilal Hassani représente les gays ou pas. Et on revient là-dessus dans le magazine. L'idée, c'est de faire un pont, en fait, entre les gens. On n'est pas là du tout pour diviser les croyants des non-croyants, les homos des non-homos, les garçons virils des garçons folles. Bilal, justement, c'est ça qu'il incarne hyper bien et qu'il a incarné dans une émission populaire d'Access Prime Time. Access Prime Time. À 21h. C'est que, justement, enfin, on n'a plus à choisir aujourd'hui. La représentation gay, elle est multiple. LGBT, elle est multiple. Et donc Bilal, quand il fait sa danse, la première danse, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première danse, le tableau sur Sia, là, quand il arrive et qu'il défonce la porte sur le plateau et qu'il fait sa première danse, qui est extraordinaire. D'ailleurs, il l'a refaite au dernier Prime. C'est ça qui dit en fait, c'est cette espèce de libération que Mathieu n'avait pas à son époque, que même moi j'avais pas à mon époque, je suis entre les deux. Et en fait aujourd'hui, voilà, la représentation elle est multiple, elle est plurielle. Et en fait l'idée, vous aviez reçu Yanis, le jeune qui avait été agressé de 17 ans à Montgeron. Le message il s'adresse à ces jeunes-là, à leur dire qu'en fait aujourd'hui, il n'y a plus de manière d'être un garçon normal, il n'y a plus de manière d'être une fille normale. En fait, on est comme on est. Le garçon, Yanis, il avait été agressé. Les gars ne savaient même pas qui il était, ne savaient même pas s'il était homo. Ouais. La question, c'était ses airs. Il avait des airs de PD, des airs efféminés. Et en fait, là, on est là pour dire, mais en fait, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Et Bilal, évidemment, repousse ces frontières-là, repousse ces limites-là et montre sur TF1 à une heure d'émission familiale que ces barrières sont tombées et sont en train de tomber. Gilles, ça va mieux ? Ouais, mais je suis vraiment touché par ce qu'a dit Mathieu. Franchement, Mathieu, le combat de toute ma vie, c'est contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Me taxer d'homophobe, c'est vous retirer. Je vous aime tellement que venant de vous, ça me blesse profondément. Retirez, s'il vous plaît. Gilles, d'abord, pardon, mais c'est 45 ans. Moi, je suis, ne t'en déplaise, j'ai une croix ici, je suis catholique et gay. Voilà. Pendant 45 ans, on a été reconnus par personne, par aucune église, par personne. Vous ne pouvez même pas aller dans une église. La souffrance, elle était là. On a un pape qui a fait, c'est formidable, qui a sorti une phrase. Alors, on n'a pas encore totalement avancé. On a un pape qui fait une avancée formidable. On a des magazines qui sont là aussi pour que la progression avance. Alors, quand j'entends monsieur, pardon monsieur, mais pour moi, c'est un autre âge, c'est une autre génération. Et quand je t'entends aussi dire, on ne peut pas m'imposer Bilal dans une gare quand je prends le train, pardon Gilles, je ne peux rien retirer de ce que j'ai dit. Moi, je voudrais simplement intervenir parce que, si vous voulez, je trouve qu'il est extrêmement facile aujourd'hui de mettre le pape à toutes les sauces. Bon, c'est le chef, hein. Je suis désolé, mais jusqu'à nouvel ordre, quand même, il y a un certain nombre de textes qui ont été bâtis tout au long des siècles et qui sont toujours valables aujourd'hui. Il y a un texte que vous connaissez puisque vous êtes catholique, il s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique. Bon, il est pas vieux, hein, il a dit à 30 ans. Bon, c'est un truc qui est renouvelé, qui est remodelé tous les 5 ou 10 ans sur tous les sujets que vous évoquez. L'Église catholique a des positions très fermes, très claires. Le pape a dit effectivement une phrase sur l'union civile, qui n'est pas du tout une reconnaissance, par exemple, d'un mariage, si vous c'est complètement différent. C'est une union. Vous avez du mal avec l'homosexualité. Vous avez un problème avec ça. C'est marrant. Je suis en train de vous parler du pape et vous parlez de moi. Vous voyez ce que je trouve extraordinaire dans ce que vous dites. Non, mais ce que je trouve, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que si je parle d'un document et du pape, vous dites. Tu es homophobe. Vous dites, il a juste dit une phrase, c'est tout, pas plus. Elle est importante cette phrase. Il reconnaît l'union civile et il reconnaît que deux homosexuels doivent pouvoir se soutenir. Mais cher ami, je n'ai jamais dit, vous me faites dire des choses Elle vous dérange cette phrase. Je suis en train de citer une phrase. Bon, voilà, c'est tout. Je la reprends. Bon. Donc, soyons. Attendez, c'est pas ça le sujet. C'est que aujourd'hui, moi, je suis désolé, François Billot-Locter, le président de la Fondation de services politiques, on n'en a rien à cirer. Moi, ce qui compte, c'est ce que pense aujourd'hui le 1,2 milliard de catholiques représentés par le pape, qui sont représentés par le pape et qui ont dans l'Église leur mot à dire et qui ont le droit d'avoir des idées, si vous voulez. Et moi, je pense. Vous partagez la phrase du pape. Attendez, je termine. Est-ce que vous la partagez ou pas ? Je peux terminer mon raisonnement. Je vais vous le dire après. Je termine mon raisonnement. Ça veut dire que par rapport à des sujets comme ça, l'Église a des positions.
Les catholiques, il y a 1,2 milliard ou 300 millions de catholiques, ils prennent des positions, ils sont plus ou moins en accord avec la doctrine. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de catholiques qui ne sont pas d'accord avec la doctrine. Bon, donc on voit que tout ça bouge énormément. Mais je revendique le droit, je suis désolé, et là je vais vous choquer, je revendique le droit d'être libre de me dire sur l'homosexualité, je me pose un certain nombre de questions. J'ai le droit de me dire. Maintenant, sur la phrase du pape, sur l'union civile, moi personnellement, je trouve que c'est une assez bonne idée. Parfait. Autant je suis contre la loi Taubira, c'est-à-dire le mariage, parce que le mariage c'est une institution qui a pour but de protéger les enfants. Donc on est dans un autre schéma. Et donc personnellement, la loi Taubira ne m'allait pas. J'ai manifesté contre, je suis toujours contre. Bon, on verra ce qui va se passer. Elle va peut-être maintenant durer pendant 1000 ans. Et bien justement, prenez-la comme un clin d'œil, une invitation à réfléchir un peu plus. Mais donc, voyez-vous, simplement, là où vraiment, et je partage, même si on n'est pas forcément d'accord sur mais le procès en homophobie est absolument scandaleux. Il est absolument aberrant. On a le droit de dire l'homosexualité me pose un problème, c'est ma liberté. On fait pas un procès, vous êtes le premier à dire j'étais contre le mariage et l'homosexualité me pose un problème. J'ai le droit, non mais la liberté d'expression, moi je me sens totalement libre de dire ce que je pense. Alors pas de façon émotionnelle et non, mais voilà, parce que je travaille sur ces sujets-là et Tétu m'a interviewé, genre je vous en parlais à l'instant en 2018, et bon voilà, on a eu un interview très long, voilà, tout va bien. On a le droit de s'exprimer librement, on a le droit d'être contre Tétu, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit le journaliste. Le journaliste dit dans un chapeau qu'il trouve que ce que je dis est aberrant. C'est la liberté. Donc laissez-nous libres, je vous en supplie.